Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2018 et c'est l'occasion pour moi de vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur pour cette année. En décembre, les actions émergentes montent d'environ 3% et clôturent une année quand même globalement exceptionnelle, plus de 21% en euros, plus de 37% en dollars sur l'année, donc c'est tout à fait exceptionnel. Depuis 2016, le rebond est spectaculaire, près de 70% de hausse depuis janvier 2016. Alors c'est beaucoup en absolu, c'est beaucoup en relatif par rapport aux marchés développés, mais n'oublions pas que les 5 années précédentes, quand même, l'indice émergent a perdu 20% à peu près en dollars. C'était à comparer avec plus 50% pour les pays développés. Donc même si on surperforme pas mal depuis 2 ans, il faut bien sûr remettre tout ça dans une perspective historique. Vous restez optimiste à moyen terme, quelles en sont les raisons ? Tout d'abord, l'environnement macroéconomique global quand même est plutôt bon. On a une sorte de croissance synchrone sur l'ensemble des zones du monde. C'est plutôt positif pour les pays émergents, c'est positif également pour les exportateurs, notamment asiatiques. La Chine se porte toujours très bien, même si l'économie pourrait ralentir en 2018, la consommation chinoise reste toujours très bien orientée. Et puis les autres pays émergents, comme le Brésil, la Russie, ont à peine entamé leur reprise économique. Donc là aussi, on pourrait avoir de bonnes nouvelles cette année. Au global, les bénéfices restent bien orientés, la rentabilité sur fonds propres également, donc nous restons optimistes. Entrevoyez-vous des risques à ce scénario ? Comme toujours, les risques sont présents dans l'investissement émergent. Le resserrement monétaire américain qui est programmé, connu certes, mais il pourrait être peut-être plus important que prévu. Donc ça, c'est un risque de réduction, je dirais, de la liquidité mondiale. On pourrait être déçu par les bénéfices. N'oublions pas que les bénéfices, notamment dans la technologie, ont été très bons cette année. Donc les attentes ont largement augmenté. Ces attentes pourraient être trop élevées sur cette année. Ce n'est pas notre scénario, mais ça pourrait être le cas. Enfin, au point de vue politique, on a quand même des pays qui restent un peu compliqués. On va avoir des élections au Brésil, au Mexique, donc un peu de prudence à ce niveau-là. Votre classement est très satisfaisant, premier décile sur 1, 3 et 5 ans. Quelle va être votre politique d'investissement pour le maintenir ? Indéniablement, en 2017, on a vraiment bien profité de la belle performance des titres Internet chinois, de la technologie asiatique. Alors, nous restons bien investis dans ces titres, même si on a pris quelques profits. D'une part parce que leur perspective bénéficiaire reste très bonne et que leur valorisation, finalement, n'est pas si élevée que ça. En plus, au cours des dernières semaines, nous avons diversifié le portefeuille vers des banques chinoises, vers des idées de consommation en Inde. Cette diversification, plus importante qu'avant, devrait nous permettre de bien performer en 2018. En conclusion, sur 2018, on reste très confiant sur la perspective des marchés émergents. Leur valorisation reste très attractive. Et les perspectives bénéficiaires, pour le moment, restent très bonnes. Donc, notre recommandation, c'est d'acheter les bas plutôt que de vendre les hauts. Merci.